Salut l'équipe, comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo où je vous montre le show en entier. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mets ici ou là, je sais pas. Et c'est une vidéo où j'explique en fait comment est-ce que j'ai créé le show, etc. Et un peu toute l'épopée pour en arriver là. Donc là je vous mets le show en entier. Et après je vous remets le show mais avec mon analyse dessus. Donc je fais des pauses et je vous commente en fait dans quel état émotionnel j'étais, pourquoi est-ce que il s'est passé telle ou telle chose. Donc pour ceux qui veulent juste avoir mon analyse directement, il y a un timecode dans la barre de description. Donc allez-y si vous voulez pas voir deux fois le show, ce que je peux comprendre. Et si vous voulez juste voir le show et après partir, et bah vous regardez ça et dès qu'après j'arrive avec l'analyse, vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous likez, partagez et vous vous abonnez. Vous connaissez. Je commence à prendre les... voilà. Donc j'ai mon frère avec moi derrière la caméra, il va m'aider un peu et comme ça va être un peu plus naturel puisqu'il était là lors du show mais pareil. On n'a pas revu le show depuis que ça a été fait. Donc depuis septembre, moi j'ai plus rien voulu savoir de ce truc là. Je vais me le garder justement pour cette vidéo là. Il n'y aura pas de montage pour garder le truc le plus pur possible, tu vois, le plus authentique. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo du show. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, c'est parti. Je te laisse faire, hein. Tu seras bien meilleur que moi.
Let's go. Yes. Let's go. C'est Paul Molina. Ok, donc là, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, là, je suis pas bien. Là, c'est stress, et d'ailleurs, je mets pas mal de temps à monter ce que tu me disais. Ouais. Je mets pas mal de temps à venir sur scène. Alors, entre le moment où il est appelé et le moment où il rentre, moi je me suis demandé Ouais. où est-ce qu'il est. Et parce que j'étais en train vraiment de rassembler mes esprits en mode vas-y, on va y aller juste pour le fun et on va kiffer. Parce que si j'avais pris moins de temps et que j'étais allé dans l'état d'esprit où j'étais, ça aurait été une cata. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On le reconnaît facilement, il a toujours un ballon. Alors Paul, c'est une jolie rencontre avec Equinox qui s'est faite, hein, et il nous a semblé que tu incarnais vraiment ce festival. Ce festival, il a croisé de nombreux chemins artistiques, comme finalement le freestyle croise football et jonglage. Et Paul a été hyper gentil et très élégant, et il nous a proposé de nous faire une démonstration en musique en plus. Je te laisse faire, hein, tu seras bien meilleur que moi. Jusque-là, tout allait bien. La première erreur, alors c'est full ma faute, hein, juste le stress parce que c'est un geste vraiment claqué. Normalement ça doit coller mais tranquille. Et là je sais pas pourquoi elle tombe. Donc là je sens que je suis raide de ouf sur la jambe droite. C'est pour ça que tu vas me voir la détendre juste après. Mais c'est pas de bon augure parce que là c'est parti. Là le son démarre et il faut commencer avec du lower. Donc il va falloir se détendre vite parce que sinon Alors, ça va après, être si compliqué. je peux me permettre, en fait, lors des répètes, ce qui foirait le plus, c'était le upper. Ouais, donc la première partie que vous avez vue, normalement, elle était dure pour moi parce que j'ai les lumières en haut. Et du coup, ça m'aveugle à chaque fois que la balle passe d'un côté à l'autre de ma tête. J'ai une espèce de fraction de seconde où je vois plus la balle. Et donc en général, je drop assez régulièrement là-dessus. Mais là, ça c'était nickel. Là pour moi, j'étais bien. Sauf à partir du moment où il y a l'amorti à la con qui se passe pas bien. Ok, ça c'est la première partie de le lower. Donc là pareil, tout nickel, c'est comme dans le script. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. En vrai, Ouais. pour l'instant on est bon. Première erreur. Normalement, en fait ça c'est un combo qu'utilisait beaucoup Céane Garnier. Où normalement c'est un bloc où je me penche en avant et je la bloque en fait avec en équerre. Avec le bas de mon pied. Et donc ça, je vois que je tape pas assez fort et du coup c'est mort. Donc là il y a une petite période de freestyle. Alors ça y est, premier slap. Premier slap raté. Alors, là, c'est pression forcément parce que le son continue. Donc moi j'ai calibré tous mes gestes vraiment sur le son. Donc là je suis en train de prendre du retard sur la musique. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je drop à ce moment-là, parce que vous allez voir, je drop à plusieurs endroits, vous l'avez déjà vu de toute façon. Et il y a une explication pour ça. Mais là, en fait, je commence à m'énerver même. Parce que je sais pourquoi je drop. Et je vous en parle après. Là aussi, on voit bien, hein, j'ai bien galéré à la montée en stall. Hein. Normalement, en une fois, c'est bon. Hein, ça doit pas bouger, mais bon. Je suis décalé sur le son total. Normalement, ça, le moment où je lance, où le spin se fait et où j'amortis en stall, c'est au moment où la musique se monte un peu dans les aigus. Et là, en fait, je suis déjà en stall avec la balle qui tourne alors que la musique n'est pas encore montée. Donc là, je commence à être totalement décalé avec le son.
Normalement, ça aurait dû être un amorti là aussi. Quand j'ai vu le premier amorti du upper au lower, comment est-ce qu'il est sorti, je me suis dit, ok, cet amorti là du stall au sit, on va juste faire un jongle, histoire de l'amortir comme il faut, parce que sinon ça va être compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je jongle là, je suis en constante réflexion. Je suis en train de réfléchir en fait à chaque geste qui se passe, parce que je sens que je suis pas dans mon habitat naturel et que le ballon est différent. Ça glisse beaucoup plus, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais donc en gros, je suis en constante analyse presque. Pas prévu ça non plus. Et je me rappelle de ce qui se passe. Donc bon, ça y est, je vais en parler maintenant. En gros, là ce qui se passe c'est que la balle glisse beaucoup trop parce que avant de rentrer sur scène, donc quand je m'échauffe en loge en fait, j'ai les jambes très raides. Et du coup, vieux réflexe de footeux, quand t'es sur des terrains enneigés ou qu'il fait super froid ou quoi, moi j'ai toujours passé du baume du tigre quand je joue au foot. Et du coup je me dis, ah bah tiens, la bonne idée, on va mettre du baume du tigre histoire de chauffer les muscles et d'arriver déjà en forme sur scène. Sauf qu'en fait, quand je me masse les jambes, le baume du tigre ça a un effet, c'est que ça lisse ta peau. Et du coup quand je m'échauffe en loge, donc je fais mes catchs, je m'entraîne normal, et il y a une partie du baume du tigre qui atterrit sur la balle en fait. Et du coup la balle devient archi lisse, mais vraiment super lisse. Et donc du coup, le toucher est modifié, l'adhérence de la balle, le grip est plus du tout le même, et c'est pour ça que tous les gestes en fait que je drop, c'est des gestes qui demandent d'avoir une adhérence avec la balle. Le premier slap, en fait c'est un geste où tu vas coller la balle au côté de ton mollet pour la remonter, et si t'as pas de grip, si ça adhère pas, c'est mort, la balle elle part, bah, comme vous l'avez vu. Et pareil au niveau de cette espèce de spin sur le doigt là, qui est un geste de basket de base, la balle en fait me glisse du doigt à la fin. Parce que normalement il est censé y avoir un autre geste à la con, ça c'est en fait c'est juste avant d'arriver à un espèce de break dans la musique. Donc c'est censé faire souffler et avoir des gestes beaucoup plus simples. Seulement là en fait je me retrouve presque en panique parce que la balle glisse. Et donc là je suis en impro, je repars sur du upper, ça ne devait pas être du upper. T'étais censé le mettre sur le crâne, il me semble. Ouais, de base j'étais censé donc faire le truc derrière là, et après je la mets sur mon crâne, et donc elle tourne tranquille, et moi ça me permet de souffler, de détendre un peu les muscles pour après ce qui arrive. Alors ça c'est peut-être la partie la plus importante de la musique. Problème, c'est que normalement ça je le réussis tranquille. C'est un geste que j'ai beaucoup travaillé, vous allez voir, c'est le Jordan Stall. Donc normalement c'est bon. Mais comme je suis pas en confiance et que je suis en constante impro jusque là, quasiment, et bah, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que je le tiens pas, parce que j'ai pas les bras tétanisés, mais genre je manque un peu de force et d'équilibre. Déjà tu vois le catch, normalement j'attrape la balle avec le pied droit. Et là je l'attrape avec le pied gauche, ce qui est un problème parce que pour le Jordan Stall qui est la figure en fait à la fin là où vous allez voir le ballon sur la semelle, quand je lance la balle il faut que je la lance de mon pied droit, je peux pas lancer du gauche et récupérer du droit, il faut que je lance du pied droit. Et là j'ai la balle qui atterrit sur le gauche, donc c'est déjà un problème, ça me demande une petite préparation, je perds du temps sur la musique. Et Jordan Stall raté. Ouais, ce qui est personnellement ma plus grosse frustration, parce que lors des répétitions, je lui avais dit, s'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne chie pas ce Jordan Stall, parce que Ouais. surtout au moment de la musique où t'as tout qui monte, ça aurait été très beau. Du coup, moi j'étais vénère. C'est le geste qui en général fait le plus impression, parce Ouais. que tout le monde se rend compte un peu de la difficulté de faire un équilibre avec la balle C'est très stylé. sur quand le même. pied. Mais c'est raté du coup. Il a tenu, ouais, il a tenu même pas une seconde. Donc là, encore une fois. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Tu chies le Là, Jordan et tu sais ce qui te reste après encore avant la fin de la musique. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là?
en fait, t'as pas trop le temps non plus de De rester jeter, non sur cet échec, tu vois. T'es juste en mode, bon, ok, on continue quoi. Où est la balle déjà? Pour commencer, où est la balle? Tu vois. Et ouais, non, ça fait chier, mais en fait, là, plus ça va et plus je suis énervé parce que je sais qu'en temps normal, le show, si j'avais pas passé cette pommade qui a rendu la balle super lisse, j'aurais été dans Il y a bien plein- meilleures il y a plein de conditions, choses, tu ouais, vois. que t'aurais pas loupé. J'aurais raté beaucoup moins de trucs. Mais après, je suis aussi dans l'état d'esprit de me dire, ok, c'est pas grave. Moi, je sais qu'il y a des trucs qui se passent pas comme prévu vis-à-vis du script que j'ai préparé. Mais tant que j'arrive à proposer quelque chose de solide et d'esthétique, de cool à voir, c'est pas grave. Les gens, ils savent pas que le Jordan, il doit durer, par exemple, normalement, le Jordan, il doit durer peut-être 5-6 secondes vis-à-vis Ouais. de la musique, tu vois. Donc, je dois vraiment rester en position avec la balle dessus. Et donc là, t'as le temps de te dire, bah, c'est cool, tu vois. Bon, voilà, tant pis. Là, c'est raté, du coup. Alors, Oh là là. là, à ce moment-là, attends. Voilà. Ce moment-là est très très long. Il y a peut-être une seconde entre le moment où j'envoie la balle hors de la scène et où je la récupère. Et là, par contre, tu te dis, putain, sa mère. Là, c'est chiant parce que, encore les premiers drops, la balle est à côté de moi, donc je peux direct enchaîner et proposer quelque chose d'autre. Autant là, il se passe une seconde. D'ailleurs, c'est très drôle parce que la balle en fait sort sur scène. Elle manque de taper un caméraman qui l'esquive au dernier moment. C'est ma copine qui prend la balle, qui me la renvoie d'un coup. Mais On non, voit là, qu'elle était là d'ailleurs. ouais, ouais, Sinon, bah, tu perds 5 secondes. ça m'a fait penser, tu sais, un peu en compétition où t'as les mecs Ouais, durant les Red Bull Freestyle qui drop en dehors de la scène et là ils attendent, tu vois, Ouais, vite que ça arrive parce que sinon tu perds du temps en fait. Et là j'ai le son qui continue donc en fait moi là dans ma tête ce qui se passe donc ok j'ai le seum mais je suis en train d'essayer de me situer par rapport à la musique, tu vois. Je sais quel geste déjà j'ai perdu, je vais devoir rattraper en fait. Sauf que là j'arrive à un ras-le-bol où je me dis ok nique sa mère le script, on va jongler normal. C'est pour ça que là tout ce qui arrive après jusqu'au premier passage où on va rattraper la musique c'est de l'impro et c'est des gestes un peu plus compliqués que j'avais pas prévu de mettre. Après, en plus, pardon, surtout autant les premiers drops, ça va, il y a des personnes qui auraient pas forcément pensé que c'était chier. Là, ça Autant sort là, de c'est scène, cramé. C'est cramé. Là tu le sais. C'est cramé de ouf. Là tu te dis il a déconné. Et en plus je déconne sur un tour à la con. Enfin genre c'est juste la balle en fait que je au lieu de le prendre bien avec l'extérieur du pied, je le prends un peu trop à l'intérieur et du coup avec le mouvement la balle prend pas l'effet et sort directement du cadre. Donc ouais, là je suis un peu énervé et du coup là c'est le passage où je me dis bah écoute perdu pour perdu, on va se faire plaisir et on va envoyer des gestes vous voyez des gestes un peu plus dynamiques. Donc c'est pour ça que là après on a des gestes un peu plus costauds quoi. Donc là, j'essaye de monter un peu le rythme en mode ok, je me suis chié, mais je vais quand même montrer les trucs où il y a un peu plus de sauts, etc. Mais avec le stress et tout, là je suis archi fatigué en fait. Genre, je suis quasiment. Je suis pas KO non plus, tu vois, mais je suis stressé de fou et je suis frustré surtout. Et donc, du coup, le dernier amat qui est un geste qui doit. C'est un geste où tu passes la première jambe et tu sautes. Que t'as rentré juste Que je l'ai rentré, en plus, ouais, hein, je l'ai rentré juste avant. Ça doit jamais terminer comme ça, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, on va arrêter de faire n'importe quoi et on va essayer de récupérer la musique. Et donc je récupère après le script et la musique juste à ce moment-là, quoi. Mais là, gros, j'ai un seum, en vrai. À ce moment-là, je me dis, allez, vivement que ça s'arrête limite, tu vois, et on passe à autre chose, quoi. La basse, ils sont de nulle part. J'ai jamais été dans le script ou quoi, tu vois. Donc, moi quand ça se termine, je suis énervé. Énervé par ma presta, énervé par tout ce mois de boulot en fait pour foirer.
En vrai, j'ai pas foiré énormément de gestes par rapport à ce que j'ai proposé. Mais je suis énervé parce que je me suis complexifié le truc moi tout seul comme un grand en ayant une balle qui glisse 3 fois plus que d'habitude. Et c'est un truc de base, tu vois, tu joues comme tu t'entraînes. Ça, c'est un truc qu'on t'apprend très vite dans le foot. Je me suis jamais entraîné en mettant de la pommade ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que le jour même de la presta où tout doit être carré, pourquoi est-ce que je fais ça? Donc ça, j'étais énervé. Donc je suis rassuré que ça ait plu, parce que bah, on l'entend, hein, il y a eu pas mal de monde qui s'est levé et tout, donc c'était très cool. Et ça m'a rassuré sur le coup, mais moi, tu sais, t'as toujours ce côté un peu orgueil compétiteur qui te dit ouais frérot, c'est chaud quand même. genre Jordan Stall t'abuse, le Tour du Monde t'abuse, enfin voilà. Donc mitigé, mais là après l'avoir revu du coup, je me dis si t'étais dans le public et tu connais pas, et tu t'avais pas vu mon script ou je t'en ai pas parlé ou quoi, je pense pas que t'aies passé un mauvais moment où tu t'es juste dit au moment où la balle sort sur scène, Ouais. tu t'es dit ah là Je là pense y a un qu'il y a truc. certains points où on remarque que c'était pas prévu, mais en vrai, il y en a plein où si tu le sais pas, tu sais pas que ça devait pas se passer comme ça. Hein. Ouais. Les retours que j'ai eu vis-à-vis de ça, dans le public en fait les gens ont adoré le côté musique en fait. Donc j'avais quasiment gagné la bataille en fait en prenant une musique qu'ils avaient déjà entendue, qui passait bien en théâtre, et d'avoir essayé vraiment de caler mon show à ce niveau-là. C'était un pari hein, parce que du coup c'était pas le plus facile d'un point de vue purement technique, tu vois, d'adapter ses gestes sur une musique. En général, quand je jongle, je me laisse porter et la musique je la suis, mais c'est mon freestyle en fait qui me dit ce que je vais faire sur le temps. Alors que là ça a été vraiment calculé presque de manière méthodique sur le son pour que des gestes marchent bien à tel moment de la musique, pour qu'il y ait une symétrie, etc. Donc bon, c'est un pari gagné, même si bah dans les faits c'était dur à tenir. Et c'est le problème, c'est que si tu rates un geste, si tu commences à perdre du temps, tout de suite il faut récupérer parce que sinon t'es largué et après tu te retrouves à faire que du freestyle pur quoi. Physiquement, à la fin, t'étais comment? Physiquement, en fait, physiquement, je m'étais bien entraîné, donc je l'encaissais le geste. C'est juste que là, il y a la frustration et le stress. Ce qui rend le truc, tu vois, beaucoup plus compliqué à tenir physiquement. Mais là, je suis pas très bien. Là, je suis en congestion totale, en fait. Hein. Genre, tu regardes mes jambes, je suis raide comme pas possible. Alors que en soi, ce show-là, je pense que si on le fait tout à l'heure, je te le fais et j'en sors tranquille, tu vois. Mais ouais, Même en répète, hein, au répète, ça allait tranquille parce que je m'étais vraiment bien entraîné physiquement là-dessus. Et puis ça, c'était pas, y a pas trois révolutions, y a pas non plus des gestes hardcore dessus. C'est des gestes de base que tous les freestylers savent faire quasiment, je pense. Et ce qui était dur, c'était de les caler en musique et après d'avoir la foule en face de soi, quoi. Et bon, de réagir face au drop aussi, d'enchaîner, tu vois, et de pas te dire, ouais, nique sa mère, en fait. On fait ce qu'on veut maintenant, tu vois. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Moi c'était le petit retour, ça fait plaisir de le revoir là maintenant à froid. Je voulais pas en entendre parler pendant un long moment, parce que vraiment, même si tous les retours que j'ai eu étaient positifs, moi le fait de l'avoir bossé pendant un mois, même si ça plaît à pas mal de monde, je sais que j'aurais dû faire bien mieux que ça en fait. J'aurais dû coller beaucoup plus au script, donc bon, c'est pas très grave. En soi, ça m'a permis aussi d'avoir c'était ma première expérience sur scène, donc c'est toujours bon à prendre. Il y a des erreurs que je ne referai pas. Le prochain show, j'ai un autre show qui devrait arriver. Il y a des trucs que je remettrai pas dedans. J'essaierai de faire d'autres gestes, etc. Et je prendrai en compte d'autres critères que j'ai pas pris là. Tu vois, rester 6 secondes en Jordan Stall, c'est facile. Mais quand il y a du public, c'est déjà un peu plus dur. Donc il faut voir aussi en fonction du sol. Donc j'ai appris plein de trucs. J'ai fait plein de conneries maintenant, donc c'est bien que je les ai faites maintenant. Hein, et puis on va apprendre. Et puis j'espère vous proposer très vite un nouveau show sans drop. Et avec moins de conneries et avec des gestes toujours plus stylés et toujours en collant à la musique. Par contre, ça, c'est un truc que je vais garder. Je vais vraiment garder le côté artistique pur et tant pis pour les gestes compliqués. On va essayer vraiment de faire des trucs qui parlent à des non-initiés au freestyle parce que moi, c'est le but aussi de ma chaîne. C'est de faire découvrir le freestyle football à des gens qui connaissent pas. Et permettre de progresser après, d'évoluer au fil du temps. Donc vous allez avoir d'autres vidéos qui vont repasser un peu plus peut-être en mode tutoriel. Je vous en parle très vite.
Et en tout cas, j'espère que le show vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite pour un prochain show ou un prochain tuto. On verra ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à partager. Vous connaissez mieux que moi. Sur ce, ciao.